Voilà, donc c'est le panneau d'arrivée du GR20. Sauf que donc je suis à Conca, moi je démarre. Donc voilà, pour moi c'est le début. Voilà une vue inédite sur le GR20, puisque je me suis trompé. Et donc ça, on ne voit pas si on parcourt le GR20. Ça y est, on y est arrivé à ce premier refuge de Palieri. On en a bien bavé, mais on y est arrivé. Donc demain sera un autre jour. Voilà, une nouvelle journée. Après une journée difficile, où on a doublé l'étape. On est passé par le mont Incudine, le plus haut sommet du sud du GR. Puis après on s'est tapé tout un parcours en crête là qu'on voit là. Et c'était vraiment une journée difficile. On a marché 12 heures. J'ai marché avec Bernard et Nathalie. Et Xavier était arrivé 2 heures avant, à 17 heures. Voilà, ce soir on devrait dormir au camping de Boca di Verde. Ce sont des moutons. Ou des brebis d'ailleurs. Je sais pas. Donc alors, voilà, ça fait plusieurs heures qu'on marche et là on a le fameux 2054 après lequel on court depuis ce matin. On commence à en avoir un peu marre. Mais on va passer sur la droite là. Et puis ma foi on va redescendre sur Prati. Super. La vue est toujours magnifique. C'est la Corse, hein. Il fait beau, il fait très chaud. On vient de là-bas. On vient de là-bas et même bien au-delà en fait. Voilà, nous y sommes à Punta della Capella, 2041 mètres et pas 2054 comme je disais tout à l'heure. Et ça y est, on a fait. Là on voit tout en haut là toutes les crêtes qu'on se tape depuis 2 jours. Voilà, on s'est fait tout ça. Et puis donc là, bon ça c'est Xavier qui boit un coup. Et puis là en haut donc la Punta della Capella 2041. Voilà, allez c'est reparti pour la descente sur Prati. Bonjour, donc on est au matin du 5e jour, en sous-bois, il fait frais, on est bien. On va à Icapanel ce soir et on va faire une assez longue étape, 17 km à la base, mais comme on s'est rapproché hier jusqu'au camping de Boca di Verde, ça nous fait un peu plus court, donc on va pas se plaindre. Bon là, en plus ça sera essentiellement en forêt, donc il devrait faire frais, un petit peu moins de dénivelé et un terrain un peu plus roulant, là comme on voit c'est très sympa. Donc voilà, donc ma foi. Donc voilà une vue de la tente où je dors ce soir, à l'issue de la 6e étape, 5e jour de randonnée. Je suis à Icapanel, dans un gîte qui s'appelle Ufugone. C'est une station de ski en fait. Voilà, et demain, direction Vizzavone pour le mi-parcours déjà. La 7e étape, 6e jour. On va arriver à Vizzavone, la moitié officielle du GR déjà. On va bientôt attaquer le nord et ma foi on va déjà faire cette journée jusqu'au col de Vizzavone. Bonne journée. Donc voilà, comme les gens ci-dessous, je me fais une bonne pause à l'ombre des arbres des bergeries d'Alzetta qui apparemment sont très connues puisque la photo figure dans un guide touristique, dans le topo GR, peut-être bien en topo guide.
Donc voilà, c'est un lieu très sympa, je suis bien là, je suis à l'ombre, il fait beau, c'est vraiment le bonheur. Mais il va falloir qu'on y retourne. Donc là on est à un point haut, je sais pas où c'est mais c'est très beau, on voit la mer là au fond. On est à un point culminant. On n'est pas loin des bergeries d'Alzeta là qu'on vient de passer. Je me suis reposé un moment tout à l'heure. C'est vraiment très sympa. La montagne corse dans toute sa splendeur. Avec donc des touristes qui sont venus passer la journée. Voilà, fin de la 7e étape. Nous sommes au col de Vitzavone. On n'est pas descendu au village parce que ça servait à rien. On a trouvé un refuge là qui est très bien. C'est pas très bucolique, hein, on est au bord de la route. Mais qu'importe, la laiterie est très bonne. On va pouvoir faire notre petite purée ce soir. Et demain, on commence le nord. Le nord. C'est-à-dire le nord qui est quand même plus difficile, il paraît. Donc on verra bien. On va commencer par aller au refuge de Londa avec 1200 D+. Donc bon, ça sera difficile, mais on va serrer les dents et ma foi, on va y arriver. Au revoir. Donc voilà, 8e étape, 7e jour. On quitte le GR20 Sud, on va faire le GR20 Nord. On va monter au refuge de Londa. 1200 D+, quand même, hein, ça va être dur. On va passer par la pointe de Muratello, 2064 mètres. Et ma foi, il n'y a pas de raison, je pense que ça se passera bien. On devrait passer à la cascade des Anglais, où il paraît qu'il n'y a ni cascade ni anglais. Mais c'est pas grave, hein, on va voir ça. Allez, bonne journée. Bon, en fait, on y était à la cascade des Anglais tout à l'heure. J'ai pris direction Vitzavone. Au bout de 5-10 minutes, j'ai rebroussé chemin. Bon, voilà, j'ai perdu un petit quart d'heure, c'est pas grave. J'ai rencontré un groupe de Catalans qui était bien marrant, bien sympa. On a discuté 5 minutes. Et voilà. Et c'est sympa ce petit coin. Voilà, ce petit ruisseau là, il faisait des appels du pied depuis tout à l'heure. Donc voilà quoi. Hein. Il ne faut jamais résister à l'appel de la nature. Voilà, Muratello, 2020 de hauteur. Voilà ce qu'on a fait ce matin. Ça a été une longue montée, difficile. Voilà le cairn. Et voilà, on redescend sur cette vallée maintenant. Donc c'est 500 D-. On voit tout là-bas en bas. Ce qui devrait être le refuge de Londa. Voilà, donc fin de journée, presque. On arrive de là-haut, 2021 mètres à peu près. Et puis on descend là, au refuge de Londa. Voilà, où nous attend les fameuses lasagnes au broccio. Et demain, on va par là-bas en haut, sur les crêtes. Voilà la petite rapane. Donc voilà, 9e étape, 8e jour. On part du refuge de Londa et on va au refuge de Pietrapiana. On passe pas par la variante des crêtes parce qu'il n'y a pas d'eau, il fait très chaud. Et puis surtout, il y a une journée très sympa avec plein de vasques, des petites bergeries. Donc voilà, on devrait pouvoir faire des vidéos très sympas. Donc voilà. Voilà une des petites haltes bien rafraîchissantes au bord du Manganello durant cette journée. Il fait très chaud, hein. Je ne le répéterai jamais assez. J'en discutais avec des gens qui m'ont dit qu'il avait fait 44 hier à Ajaccio, 42 aujourd'hui. Donc voilà, il n'y a que moi pour choisir une période de canicule pour venir faire le GR20. Mais bon, on va pas se plaindre, il vaut mieux ça que la pluie ou la neige. Donc voilà, nous voilà au terme de cette 9e étape, 8e journée, à Pietrapiana. On vient de là-bas, tout là-bas en bas. Et puis là donc le refuge de Pietrapiana, avec donc toutes les tentes là. La mienne est au fond là. Et là, la source qui va me permettre de boire de l'eau ce soir. Voilà, demain. Bonjour. Je suis un peu en contre-jour là, mais c'est pas grave. Le soleil est en train de se lever.
On est sur la 10e étape déjà, 9e jour. Et donc voilà, j'ai quitté en bas là un peu plus tôt que d'habitude, vers 5h45, j'ai quitté le refuge de Pietrapiana. Et là on va à Manganou. Je vais dépasser Manganou en fait pour aller aux bergeries de Vacaccia. Voilà, une journée qui s'annonce encore très belle et très chaude. Mais avec un parcours, je pense qu'il sera très sympa. Bonne journée, tchuss. Voilà, je suis à la Punta Munzella, 2210 mètres. Voilà, c'est une bonne chose de faite, je suis très content d'être là. Derrière moi, il y a Lothar que j'ai rencontré dans la montée. Et donc voilà, on fait le chemin ensemble aujourd'hui. Voilà, donc maintenant on va descendre sur Manganou. Et puis après, les bergeries des Vacaccia. C'est assez beau là, vous pouvez voir le soleil qui se lève là sur les hauteurs. C'est assez sympa. Allez, bise. Donc voilà, terme de cette 10e étape, les bergeries de Vacaccia. On est parti de Pietrapiana ce matin, on est allé jusqu'au refuge de Manganou, on a tiré jusqu'aux bergeries là pour limiter un peu le kilométrage. Demain, 23 km, c'est assez long, même si c'est assez roulant. Donc voilà, on s'arrêtera demain peut-être bien aux bergeries de Radul au lieu d'aller jusqu'à Tchoutolou. Donc voilà, le cadre est assez sympa comme d'habitude. Ça pourrait être pire, hein. Donc voilà, demain 11e étape, 10e jour déjà. Voilà, super. Oh que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Allez, à demain, ciao, bisous, ciao. Bonjour, 11e étape aujourd'hui, 10e jour. C'est la journée des Pozzines. On peut le voir derrière moi là. C'est une sorte de rivière, de petite ridule là, avec de l'eau. Le niveau est très bas, hein, il y a très peu d'eau. Mais bon voilà, c'est les Pozzines. C'est un terrain très roulant, 23 km. Ça va être un petit peu moins pour moi parce que je me suis arrêté à Vacaccia hier et je vais m'arrêter aux bergeries d'Iradul cet après-midi. Donc ça sera un peu moins long. Mais ça sera quand même une belle journée ensoleillée. Bonne journée. Voilà, fin de la journée au refuge. Fin de la journée aux bergeries de Radul. On est resté 3 heures au Castel di Vergio. Là, on a bu nous 2 bières avec Gilbert. Et puis donc là, un quart d'heure au-dessus, il y a les cascades de Radul. On verra ça demain. On va passer par Tchoutolou, le refuge, et puis après on ira à Tiqueto. Donc voilà, une grosse journée encore demain, très technique. Voilà, il fait très très chaud aujourd'hui. Donc voilà, ça change pas, hein, c'est comme d'hab. Donc voilà, les bisous, ciao, à demain. 12e étape, 11e jour. On part des bergeries d'Iradul. À notre droite, on a la cascade d'Iradul. On va passer par Tchoutolou et après on ira jusqu'au refuge de Tiqueto. Encore une belle journée en perspective. Tchuss. Alors on est arrivé à Tiqueto, terme de cette 12e étape. Et demain c'est le Monte Cinto. Là-bas. Bonjour, donc là on est le 13e jour, 14e étape. On part d'Ascq. Donc j'ai pu manger mon burger hier. Et puis j'étais au gîte. Et puis on monte maintenant à Carozzo. Donc c'est une petite étape, enfin pas trop compliquée, 6 km et demi. On va avoir une belle montée là, on va faire une belle sueur. On va avoir une belle sueur et puis il y aura une grosse descente après. Mais bon, a priori ça ne sera pas une journée extraordinairement difficile. Hier ça a quand même été une longue journée, mais je suis monté au Monte Cinto, donc j'étais content. Voilà. Tchuss. Voilà une très belle vue sur Ascq là-bas en bas. On a déjà fait, je sais pas, 100 début à peu près. Parce que ils montent et ils descendent plus vite. Mais ce sont les compagnons d'un Allemand et une Autrichienne. Bonjour. Donc voilà, on vient de se faire la montée depuis Ascq. Là sur la gauche, là, par là-bas derrière, il y a le cercle de la solitude en fait. Voilà, et donc une très belle vue. On a du mal à distinguer, mais entre le ciel et la mer, il y a la mer par là.
Et nous on va par là, on va suivre la crête là pendant un moment et on va basculer derrière pour aller sur. Alors, nous sommes le jeudi 9 août. Vous voyez en face, pleine image là, au milieu de l'image, le col d'où je viens. Je suis parti ce matin de Karozu. On avait suivi toute la crête là, c'était fastidieux, c'est long et difficile. Donc voilà, je suis monté là encore au-dessus. Et puis voilà, on va bientôt descendre. Donc là c'est le dernier grand paysage. On va descendre sur Calanzana et puis au bout d'abord ce soir, puis Calanzana, puis Calvi. Donc voilà, c'est le premier grand paysage. Donc me voilà dans la descente de Calanzana. J'ai passé le refuge d'Orto di Piombo et là devant moi donc la baie avec la ville de Calvi. Donc voilà, c'est le début de la fin, je suis très très heureux. Et donc voilà, on va arriver à Calanzana, peut-être pas ce soir, je vais voir, peut-être demain matin en fin de matinée. Mais bon, c'est le début de la fin là. Donc voilà, on est le jeudi 10 août. 10 août 2017 à 7h30 à peu près. J'ai pas voulu m'arrêter hier soir à Orto di Piombo, je suis arrivé vers 14h30. J'ai bu une demi-bière avec Gilbert, que je salue. Et puis j'ai fait une petite sieste et puis j'ai voulu abréger cette longue journée aujourd'hui pour cette 16e étape pour arriver à Calvi assez tôt. Donc je suis parti et dans mon enthousiasme du coup j'ai marché assez vite et j'ai tout fait. Je me suis arrêté donc sur les hauteurs de Calanzana là une demi-heure. J'ai dormi à la Belle Étoile, donc voilà, je me retrouve à 7h30 dans le village. Donc voilà, c'est la fin de l'aventure, je suis très content. Je remercie tout le monde, ma famille, mes amis, et puis les gens avec qui j'ai fait ce GR durant ces 15 jours. Il y a eu Xavier, Bernard et Nathalie, il y a eu les Allemands, Autrichiens, Sébastien et Nadia, et puis Lotta, la petite étudiante finlandaise. Et puis Gilbert, hein, avec qui j'ai passé beaucoup de temps et qui m'a donné plein de conseils et que je remercie et qui a été vraiment très sympa. Donc voilà, à la prochaine pour une nouvelle aventure. Ciao. Donc voilà, matin 8e, on va la refaire. À la 12e étape, 11e jour, on part des bergeries d'Iradul. Là à notre droite on a